Ce chapitre m'a juste étonné avec cette fin, avec les mini-Percy refusant les ordres de la part de Perceval, alors que c'est eux qui ont dit dans le passé que Percy était leur chef. Peut-être est-ce un défaut de son pouvoir. Il y a aussi Govan qui a disparu et aussi la pièce du cercle des ténèbres éternelles perdue. Ne vous inquiétez pas, nous allons parler. Yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien car ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la revue du chapitre 105 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, l'accueil du royaume démoniaque. Un chapitre juste dingue qui nous montre probablement la traîtrise du chevalier de la famine Govan, possiblement aussi le royaume démoniaque se retrouvant de nouveau scellé. Mais bon, peut-être que c'est fou car il y a une théorie assez notable sur ce fait. Il y a aussi la relation entre Percy, Gelda et Zeldris que j'apprécie énormément. Mais bon, nous allons parler de tout cela au cours de cette vidéo. Si vous aimez ce manga, laissez rapidement un gros pouce bleu sous cette vidéo, partagez-la, rejoignez cette bataille qui s'annonce peut-être palpitante en vous abonnant et en activant la petite cloche de notification. Vous ne serez peut-être pas déçus. Et c'est l'un des meilleurs soutiens que vous pouvez apporter à la chaîne. Alors merci à vous et merci à ceux qui sont déjà abonnés. Laissez un petit commentaire sur votre ressenti et autres concernant cette vidéo. J'essaierai de répondre s'il y a des questions bien évidemment. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma seconde chaîne, mon Twitter et mon Insta. C'est gratuit et ça me ferait énormément plaisir. Merci à ceux qui le feront. Et pour votre plus grand plaisir à vous, il y a aussi le groupe Discord et Facebook. Vous y trouverez peut-être votre bonheur. Tous les liens se trouvent en description. Sur ce, bonne vidéo. Alors avant de débuter la revue de ce chapitre, parlons un peu des événements du chapitre 104 pour nous remettre un peu dans le bain. Alors nous avons eu la team au complet arrivant au royaume démoniaque avec un Percy qui, lorsqu'il apprendra que l'entrée de ce royaume a beaucoup de trous, se souviendra de lorsqu'il était venu dans le royaume démoniaque pour la première fois. C'était en fait lorsqu'il était petit, ouais. Donc nous avons un flashback dès le début. Alors dans le flashback nous avons eu ce dernier rencontrant Zeldris avec un Zeldris le proposant de rester avec lui et Gelda jusqu'à ce qu'il trouve le trou par lequel il est passé pour pouvoir s'introduire dans le royaume démoniaque, car ce dernier s'est perdu dans le royaume démoniaque. Et nous avons une petite explication de la création de ces trous ressemblant à une ruche de la part de Zeldris. Alors il dira à Percy que ces trous avaient été créés il y a 3000 ans et qu'ils étaient tous reliés à différents endroits de Britannia. Déjà avec ce passage, je suppose que sur le doigt divin, il n'y avait pas ce genre de passage, ce qui laisse entendre que Percy était peut-être encore à Lyonesse avec son grand-père. Mais bon, peut-être que je me trompe, mais ce petit passage expliquerait pourquoi Vargas a parlé à Percy des grottes menant directement aux enfers. Mais même comme ça, je peux aussi dire qu'ils étaient peut-être déjà sur le doigt divin et qu'il y avait vraiment un passage sur le doigt divin. Mais je ne le pense pas trop. Je ne peux néanmoins pas oublier que dans le chapitre précédent, nous avons eu un Percy disant qu'il a vécu pendant toute sa vie sur le doigt divin avec son grand-père. Ce qui pourrait signifier en théorie que les souvenirs de ce dernier ont été scellés dans le passé. Vous êtes en train de me demander pourquoi je ne parle pas de ces souvenirs en tant qu'effacés mais en tant que scellés. Et bah c'est juste parce qu'il vient de se souvenir d'un bail concernant le royaume démoniaque juste à l'instant où il a rejoint le royaume démoniaque. Donc ces souvenirs ont été scellés de telle sorte qu'il n'ait pas l'envie d'explorer le monde extérieur car il ne trouverait pas quoi voir là-bas et aussi car Vargas ne voulait pas se séparer de son petit-fils. Mais dans tous les cas, dans le réel, Percy connaissait peut-être beaucoup de choses car je doute fort qu'il se soit juste arrêté au royaume démoniaque. Peut-être que lorsque nous serons au royaume des fées, il y aura des fées qui se souviendront de lui, rendant ainsi ce dernier d'autant plus spécial, même si ça commencera à manquer de cohérence. Je m'en fous en fait, ouais. Et aussi, fait assez drôle, dans le flashback, nous avons eu un Percy ne pouvant pas bien prononcer le nom de Zeldris. Alors après le flashback, nous avons Percy leur expliquant le mécanisme de ces trous, ce qui leur étonnera et poussera même Anne à lui demander s'il allait bien. Mais bon, il fera comme si de rien n'était. Alors après ce passage, nous avons une rafale de vent violent leur projetant au dehors. Nous avons ces derniers tombant dans le vide avec la pièce du cercueil des ténèbres éternelles se détachant du dos de Percy. Nous allons plus en parler au cours de la revue du chapitre 105 ou à la fin de la revue. Alors, juste en bas de les chevaliers du royaume démoniaque dirigés par Bélion 2.0 leur attendaient. Nous avons pour se sauver de ce petit passage dans le vide, Tristan souvent Isolde, l'eau souvent Chiotte qui refusait d'abord, mais bon, sa peur de mourir a pris le dessus. Govan sauvant les deux chevaux en leur créant des ailes avec des ailes majestueuses pour Escanor et des ailes minuscules pour Sylvan, permettant ainsi à ce dernier de ne pas bien voler. Alors la team Percy se rapprochera de Sylvan pour ne pas tomber et lui donnera encore plus de boulot car il ne pouvait déjà pas bien voler tout seul.
Alors après cela, nous avons une créature gigantesque du royaume démoniaque voulant les attaquer avec un Sylvain ne pouvant pas bien sûr bien voler à cause de ce poids sur lui. Nous avons alors un fait assez intéressant car lorsque cette créature verra Percy, il cessera toute tentative d'attaque et appellera juste Percy notre sauveur, ce qui étonnera Percy lui-même. Nous allons aussi parler de ce point dans la revue du chapitre 105 ou à la fin de la review. Alors après cela, la team tombera juste au milieu des chevaliers démoniaques, avec bien évidemment tous les membres des 6 chevaliers noirs, des redessinés, ressemblant juste un peu à leurs anciennes versions, mais bon, pas trop, avec celui à la tête de lion, si je ne dis pas de conneries, ressemblant dorénavant à un tigre. Voilà un peu avec cette image tous les membres des 6 chevaliers noirs. Donc faites-vous votre propre avis, car je ne suis pas là pour vous parler de cela. En fait, perso, je pense que ce sont juste eux mes redessinés. Et nous avons avec eux quelques autres chevaliers démoniaques et aussi des démons gris. Ce qui laisse entendre qu'ils n'ont plus pour nom de groupe les 6 chevaliers noirs. Après cela, la team Percy sera capturée. Et par la suite, Percy viendra retrouver ses compagnons car il n'a pas été capturé. Et c'est Bélion 2.0 qui lui a conduit vers ses compagnons. Il sera content de les revoir et nous avons juste ces derniers en sueur froide avec l'aura de la personne qui venait d'apparaître derrière eux. Anne conseillera à Percy de ne pas se retourner et de prendre ses jambes à son cou. Mais bon, Percy sans peur se retournera et juste cette forme, j'ai kiffé, oui, c'était cool. J'ai juste kiffé l'aura du roi. Alors, après avoir été confronté à cette aura menaçante, Percy dira juste qu'il se souvenait de ce sentiment et de cette voix. Et alors, nous avons juste cette aura reprenant forme humaine. Et derrière se cachait le roi du royaume démoniaque, Zeldris. En lui voyant, Percy se souviendra de leur séparation et dira juste Geldo. Il ne peut toujours pas bien prononcer le nom de ce dernier. Mais bon, ça se comprend avec sa façon de prononcer Camelot. Et aussi, il ne peut pas bien prononcer le nom de Gelda. Alors nous avons le chapitre se terminant avec un Zeldris souriant, lui corrigeant et lui disant qu'il n'était plus un enfant pour faire ce genre d'erreur de prononciation, ce qui étonnera tout le monde, même Bélion 2.0. Nous avons aussi un Percy surexcité, ce que j'ai juste bien évidemment surkiffé. Voilà un peu les différents trucs du chapitre 104 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. J'espère que ça vous a plu ce petit résumé. Mais bon, entrons vite dans le chapitre 105 car ce chapitre m'a juste bouche bée. Alors, le chapitre 105 s'ouvre avec les membres du groupe étant capturés. Nous avons l'info que c'est Lancelot qui leur a conseillé de se faire capturer. Il l'a fait car leur ennemi n'est pas le royaume démoniaque mais le royaume éternel et aussi par peur de ce qui aurait pu arriver à Percy et compagnie. Je trouve juste cela trop cool d'avoir eu un Lancelot s'inquiétant de ce qui pourrait arriver à ses compagnons car n'oublions pas qu'il a fait un long chemin avec eux dans le passé. Donc, ce dernier s'inquiétant de ce qui pourrait leur arriver est un bon point pour lui. Alors, nous apprenons aussi que Gawain n'est pas avec eux et je voulais juste cette théorie ici, faites ce que vous voulez avec. Et en fait la théorie se porte sur Gawain. Alors je crois qu'elle est juste une traîtresse car n'oublions pas qu'à Lyonès, elle avait bien dit à Midas qu'elle leur trahirait lorsque ça lui sera bénéfique. Et avec la pièce du cercueil des ténèbres éternelles manquant à l'appel, elle aurait pu descendre pour la chercher et aussi chercher le moyen d'atteindre Camelot. Après cela, elle confiera probablement la pièce à Arthur, ce qui lui permettra de retourner à Camelot sans trop de soucis, lui permettant ainsi de revoir ses grands-parents qu'elle chérit tant. À vrai dire, juste le fait qu'elle ait disparu ouvre quelques idées. Et l'idée la plus notable, d'après moi, est sa traîtrise. Car même si elle est avec eux maintenant, lorsqu'elle sera en difficulté à leur côté, qu'est-ce qui l'empêchera de leur trahir? Ou encore, lorsque leur trahir lui sera bénéfique. Mais bon, peut-être qu'elle n'a juste pas voulu être capturée et s'est enfouie. Nous aurons Percy et Naisien la rencontrant peut-être en cherchant la pièce du cercueil des ténèbres éternelles avec cette dernière voulant leur attaquer pour leur empêcher d'avoir cette pièce. Ce qui nous prouvera juste qu'elle est une traîtresse. Mais bon, cette traîtrise pourrait s'expliquer par la peur bleue qu'elle a du royaume éternel Arthur Pendragon. Je dis qu'elle a peur de lui à cause de ce que nous avons eu dans l'arc lyonnaise, après l'arc lyonnaise en fait, avec cette dernière dans sa chambre ayant peur. Mais bon, il y a aussi une autre théorie de ma part disant qu'elle s'est échappée car sa forme musclée allait reprendre le dessus et elle ne peut peut-être pas se contrôler lorsqu'elle est sous cette forme.
comme bien évidemment le lion de l'orgueil des Seven Deadly Sins Escanor. En fait, je me demande même comment son pouvoir du soleil entrera en jeu dans le royaume démoniaque, car n'oublions pas que c'est une autre dimension. Je me demande si les démons posséderaient leur propre soleil ou s'ils partagent un même soleil avec les habitants de Britannia. Mais bon, je pense que cette dimension possède son propre soleil, car n'oublions pas que le temps ne s'écoule pas de la même façon dans les deux dimensions, et je fais allusion à celui de Britannia et du royaume démoniaque. Donc je veux vite savoir comment ça influencerait Govan et son pouvoir. Mais bon, attendons pour être fixé. Et avec le fait que le temps se déroule différemment dans le royaume démoniaque, nous pouvons déjà affirmer que ces derniers passeront plus de temps dans le royaume démoniaque, car je ne peux pas croire que 6 heures dans le monde des humains est l'équivalent de 6 heures dans le monde démoniaque. Donc notre troupe de chevaliers passera plus de temps dans ce royaume. Alors, après ce passage, nous avons un chiotte, bien évidemment, en apprenant que Govan avait disparu s'en fichant. Car ce qui est plus important d'après lui, c'est juste le fait que leurs armes aient été confisquées par les démons. Un démon remarquera que Tristan avait de la magie des déesses et aussi celui des démons en lui. Il lui demandera pourquoi. Nous avons une loi lui disant que Tristan était le fils de Mélodas. Alors, le démon se mettra dans une rage folle en apprenant que Tristan était un Néphilim, une progéniture mondiale résultant d'une union sans précédent d'un démon et d'une déesse. Et ce démon ajoutera juste que ce dernier voulait mourir en s'introduisant dans leur royaume. Déjà de base, le fait qu'elles connaissent les Néphilim et on parle comme une race mondiale signifie juste qu'il y en a bien d'autres. Et je dois vraiment me résigner à vous faire la vidéo sur les races, car la vidéo est déjà écrite. Mais bon, j'ai un peu la flamme de la faire, de la monter. Mais bon, je trouverai le temps de faire un jour. Nous avons une Iseult et un chiotte, et si on peut de défendre Tristan, et bien évidemment un Tristan dépité ou aux côtés de Lancelot. L'autre dira juste au démon qu'avec ce qu'elle venait de dire, en disant que Tristan était le fils de Mélodas, il devrait bien savoir qui il était. Oui, n'oublions pas que c'est le neveu de leur roi, donc ils lui doivent du respect. Il n'a pas le même titre qu'eux. J'attends avec impatience la rencontre entre Tristan et Zeldris. Ce serait peut-être cool, je suppose, que nous aurons un Zeldris ne savant pas quoi dire. Peut-être que oui, peut-être que non, mais bon, l'avenir nous le dira. Alors nous avons L'eau, ajoutant que ces derniers avaient sauvé la vie de leurs compagnons, les démons bien évidemment de Walnak. Mais bon, nous avons le démon tigre. Disons juste qu'elle pouvait dire ce qu'elle voulait. Ça ne changera rien, car ils leur exécuteront à titre d'exemple. Et alors l'eau leur posera la question de s'ils le feraient vraiment, même si parmi eux se trouvait Perceval. Et alors nous avons ces démons disant juste le Perceval, avec quelques démons parlant de je ne sais pas quoi dans leur langue. Nous allons parler de ce fait un peu plus tard, du fait bien évidemment concernant le Perceval, pas de la langue démoniaque bien évidemment, car c'est grandement étrange que chaque démon qui écoute ce nom soit si étonné. Après que les démons aient été étonnés d'apprendre qu'il y avait Percy parmi eux, nous avons Tristan et Lancelot étonnés de ce fait, car c'est étrange, oui. Alors, ce passage, je l'ai bien aimé, car nous avons bien évidemment un Lancelot juste badass, voulant un peu protéger ses compagnons, en n'attaquant pas juste d'un coup ces démons, même si dans le réel, Percy et compagnie vont bien. Nous avons aussi une Govan ayant disparu, ce qui pourrait peut-être nous montrer la traîtrise de cette dernière. Je suis toujours sur l'idée de la traîtrise, car d'après moi, cette dernière n'a jamais complètement été un membre de cette troupe de chevaliers. Et elle avait bien dit qu'elle sera de leur côté tant que ça lui sera bénéfique. Donc normalement, si ça ne l'est plus bénéfique, alors ce serait normal pour elle de leur trahir. Donc d'après moi, la trahison de Govan ne sera pas étrange, car elle n'a jamais entièrement été de leur côté. Mais donnez-moi votre avis sur cela en commentaire, ça m'intéresse de ouf. Et nous avons aussi eu un Tristan un peu dépité d'apprendre que certains démons ne cautionnent pas la progéniture résultant d'un démon et d'une déesse appelée Néphilim. Mais bon, je crois bien qu'il pourrait bien évidemment plus en apprendre sur son côté démoniaque avec ce petit passage dans le royaume démoniaque. Non, en fait, j'espère qu'il pourra plus maîtriser son côté démoniaque avec ce passage. Ce serait juste ouf, d'après moi, bien évidemment. Alors, passons à la seconde partie de ce chapitre. Parlons de ce qui se passe dans la salle du trône du royaume démoniaque, car c'est juste ouf ce qui se passe à l'intérieur. Alors, nous avons une Gelda apparaissant enfin dans cette suite, avec cette dernière enlaçant Perceval, car il lui a beaucoup manqué.
Et il remarquera que Percy avait bien grandi depuis la dernière fois. Tony se demandera comment Percy connaissait tout ce monde dans ce royaume démoniaque. Mais bon, Zeldris expliquera qu'ils avaient rencontré Percy il y a environ 15 voire 14 ans lorsqu'il s'était perdu dans le royaume démoniaque. Percy a dû rester avec eux pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de lui ramener chez lui. Ses compagnons s'étonneront d'apprendre que Percy est resté avec le roi démon et sa femme. Et nous sommes en droit de se demander comment il l'a fait alors qu'il est jusqu'à preuve du contraire humain. Donc déjà, je vais soulever 2 points importants à noter pour ce fait. Alors, en premier, Percy est vraiment humain. Il a éveillé son pouvoir magique très jeune. Donc, même inconsciemment, il utilisait son pouvoir magique, lui permettant ainsi de vivre sans trop de soucis au royaume démoniaque en résistant au miasme. Et en deuxième, Percy n'est pas humain et ses origines sont encore inconnues. Déjà, je ne crois pas du tout que Percy ne soit qu'un démon s'il n'est pas humain. Il y a des gens qui supposent qu'il serait un vampire, mais bon, je ne crois pas trop à cela. Je crois juste en partie à cela, car je ne cesserai jamais de vous le dire. Je pense que Percy est soit de race mixte ou n'appartient à aucune race. C'est-à-dire qu'il résulterait soit de toutes les races ou juste d'aucune race. En prenant en compte le fait qu'il n'appartienne à aucune race, et ça lui permettra de ne pas être touché par les lois qui régissent d'autres races, comme le miasme du royaume démoniaque ou encore l'arche du royaume des déesses qui ne fonctionne que contre les démons. Et aussi, si ce dernier était en partie démon, alors il aurait été d'une manière ou d'une autre touché par l'attaque de Tristan dans l'arc lyonnais. Donc les théories que je pourrais tirer sont les suivantes. Soit ce dernier est humain, mais un humain spécial bien évidemment, ou juste qu'il ne résulte d'aucune race. Peut-être même qu'il résulterait de la race du chaos. Car s'il résulte de toutes les races, il aurait été touché par l'attaque de Tristan pendant l'arc lyonnais. Mais bon, donnez-moi votre avis en commentaire sur ce que je viens de vous dire concernant Perceval. Anne supposera alors que c'est à cause de son séjour au royaume démoniaque qu'il a pu apprendre leur langue, car les enfants peuvent facilement apprendre des langues. Je vous avais énoncé ce point dans la vidéo théorique concernant ses origines. Oui, je vous avais bien dit que des enfants peuvent bien mieux apprendre une langue étrangère comparé à un adulte. Ce qui veut donc dire que je n'ai pas fait que vous raconter des conneries au cours de cette vidéo. Alors, Gelda complimentera le casque de Perceval car ça lui allait bien d'après elle. Elle lui demandera s'il avait pu revoir son grand-père. Il avait bien évidemment pu le faire. Percy leur dira que lorsqu'il l'avait fait, son grand-père était ému et ne pouvait pas remercier Zeldris et Gelda assez pour ce qu'ils ont fait pour son petit-fils adoré. Alors le cœur un peu serré, Percy leur dira que son grand-père a perdu la vie il n'y a pas si longtemps. Nous avons une Gelda essayant un peu de lui remonter le moral en lui disant que la vie humaine était très courte. Mais bon, ce qu'elle vient de dire n'était pas en rapport avec ce qu'a vécu Percy, car son grand-père n'est pas mort naturellement, mais a été à la place tué par son propre fils Ironside, le père de ce dernier. Nous avons un Zeldris se demandant qui était Ironside, mais bon, il apprendra que Ironside était le père de Perceval, et juste cette case avec ce dernier le leur disant, en disant juste qu'un père essaie de tuer son propre fils avec un grand-père se sacrifiant pour lui protéger était tellement bizarre. Et alors Zeldris lui dira que ça ne l'était pas, car lui aussi a vécu un truc similaire avec son père, lui transformant juste en sa marionnette, et par la suite son frère et lui défiant leur père pour défaire son règne. Percy lui dira que ça a dû être difficile pour lui, mais bon, il dira que c'était un mal pour un bien, car sans cela, il n'aurait jamais pu rencontrer Gelda, sa bien-aimée. Et alors, dans une case magnifique, Zeldris dira à Percy que tous ces événements qu'il a vécu l'ont fait mûrir encore plus et l'ont rendu beaucoup plus fort. Percy sourira en l'écoutant et nous avons Zeldris lui tenant juste la tête, un peu comme lorsque Méolas l'avait fait en rencontrant Percy pour la première fois. Zeldris lui demandera s'il voulait vraiment rejoindre Camelot. Percy en profitera pour lui demander si ce passage vers Camelot existait vraiment dans leur royaume. Nous avons ce dernier assis sur les dragons du royaume démoniaque, placé dans la salle du trône bien évidemment. Je me demande toujours ce qu'il leur donne à manger pour qu'ils ressemblent à cela. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de cela. Alors, nous apprenons de Zeldris qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est produit au sein de leur royaume il y a quelques mois. Et aussi qu'il ne savait pas
pourquoi, mais maintenant leur dimension est reliée à celui de Camelot. Nous avons Percy disant qu'il voulait bien évidemment y aller sans plus tarder. Nous apprenons de Gelda qui y aller présente quelques problèmes gênants. Déjà avec cela, je peux supposer que quelque chose garde la porte menant à Camelot, un truc bien surpuissant. Je vais prochainement vous faire une vidéo sur le devenir du royaume démoniaque et de son dirigeant. Dans cette vidéo, je parlerai aussi d'un truc du même genre. J'espère que la vidéo vous plaira. Alors, Percy demandera à Zeldris et Gelda de libérer ses amis, les 4 cheveux de l'Apocalypse, et lorsqu'ils leur parleront des 4 cheveux de l'Apocalypse, Zeldris sera étonné d'apprendre qu'il y a Tristan parmi eux. Et il sera aussi étonné d'apprendre que Percy fait partie des 4 cheveux de l'Apocalypse. Et en fait, pour les libérer, Zeldris avait besoin de leur nom, car des chevaliers de Camelot peuvent se mêler à eux pour pouvoir attaquer le royaume démoniaque. Comme je vous l'ai dit, lorsque il apprendra que Tristan fait partie des 4 cheveux de l'Apocalypse, il sera étonné. La team Percy apprendra que Zeldris était le frère cadet de Mélodas. Mais bon, ça ne leur étonnera pas trop, car en y regardant de plus près, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau en fait. Percy voudra montrer l'épée offerte par Mélodas en guise de confiance envers lui. Mais bon, il ne le trouvera pas. Alors, nous avons une page juste drôle avec un Percy en panique car il a perdu l'épée Perceval. Ce dernier devrait vraiment revoir le nom de cette épée. Ses compagnons lui crieront dessus pour avoir perdu cette pièce du cercueil des ténèbres éternelles. Zeldris et Gelda seront juste là et ne comprendront rien à ce qui se passait. Mais lorsque Nazian expliquera ce que ce dernier avait perdu et aussi que Camelot avait déjà presque toutes les pièces du cercueil des ténèbres éternelles, Zeldris aura une sueur froide. Percy dira en pleurs qu'il va partir de ce pas pour la chercher. Et Nazian lui proposera son aide. Alors, dans une case juste magnifique, nous avons Zeldris disant à tous les démons présents d'aller aider Percy dans la recherche de la pièce du cercueil des ténèbres éternelles. Les démons parleront également de Perceval en tant que sauveur et ils seront même heureux de pouvoir aider leur sauveur, Perceval. Il y en a d'autres qui le disent en utilisant la langue démoniaque. J'ai kiffé cette case avec une mêlée générale derrière Percy. En cours de route, Nazian se demandera pourquoi ces démons appellent-ils vraiment Perceval sauveur. Il se demandera ce que signifiait vraiment Percy pour le clan des démons. Et aussi, il se demandera qu'est-ce qu'était vraiment Perceval. Les deux sont allés la chercher là où ils sont tombés, car l'épée a probablement dû tomber juste là. Et ils le font car le royaume démoniaque est bien trop vaste pour pouvoir chercher partout. En fin de chapitre, Percy utilisera sa magie pour créer les mini-lui et leur dira de trouver cette pièce du cercueil des ténèbres éternelles comme il l'avait fait à Sistania. Et alors, ces mini-lui refuseront de l'aider et lui diront juste qu'en fait, qui a décidé qu'il est leur patron, que ce qu'il disait sonnait comme un ordre et qu'il n'avait qu'à chercher cette pièce lui-même. En fait, juste fait laisse place à plusieurs théories. Mais bon, nous voyons aussi un défaut du pouvoir de ce dernier. Car déjà de base, souvenons-nous que pendant l'arc lyonnaise, ils ont bien dit, si je ne me trompe, que Percy était leur patron. Et là, avec leur maturation, ils commencent à refuser que ce soit le cas. Ce fait est grandement intéressant car au cours d'un combat juste comme ça, les mini-Percy peuvent arrêter de combattre et ainsi laisser Percy seul car ils ne sont pas obligés d'exécuter ses 4 volontés. Je trouve que c'est un défaut grandement notable de sa capacité magique. Mais bon, Percy pour corriger cela s'agénera en leur disant s'il te plaît. Et alors, ils accepteront de l'aider. C'est ainsi que prendra fin ce chapitre juste ouf. J'ai particulièrement trouvé ce chapitre cool avec ces deux parties qui nous en apprennent beaucoup, avec le grand cœur de Lancelot, la disparition de Govan et possiblement la traîtrise de Govan, la gêne de Tristan d'être vu par les démons comme un Néphilim, l'apparition de Gelda, la pièce du cercueil des ténèbres éternelles disparues et donc possiblement le scellement des démons et aussi les mini-Percy qui peuvent ou ne pas faire ce que dit Perceval. J'ai trouvé ce chapitre assez plaisant. Déjà de base, je peux dire sans crainte que la perte de la pièce du cercueil des ténèbres éternelles peut conduire au scellement du clan des démons. Mais bon, avec ce que j'ai vu sur Twitter, avec une personne donnant l'interprétation de 2 personnages concernant ce que pouvait faire le cercueil des ténèbres éternelles en disant ceci. En premier, l'interprétation de Nazian sur le cercueil des ténèbres éternelles disant que ça peut piéger les démons et ceux de Lancelot disant qu'il y avait un enfer enfermé à l'intérieur. Et donc, avec ces 2 interprétations, je me demande si la peur de Zeldris est de voir les démons scellés
ou de voir ce qu'il y a dans la pièce du cercle des ténèbres éternelles libéré. Dans le cercle des ténèbres éternelles pourrait peut-être libérer un truc puissant se trouvant scellé à l'intérieur, un truc que même Zeldris craint. Oui, voilà la petite théorie concernant le cercle des ténèbres éternelles. Donc en bref, je pense que le cercle des ténèbres éternelles ne sert pas qu'à sceller les démons, mais peut-être aussi à libérer un truc juste surpuissant se trouvant à l'intérieur. Mais bon, j'attends vos avis en commentaire sur cela. Concernant Percy, appelé Sauveur, je trouve cela grandement étrange et je n'ai pas en ce moment d'arguments assez solides pouvant bien évidemment pointiller ce fait. Mais bon, nous devons retenir que ce titre lui a été donné dans l'intervalle de temps entre son arrivée et son départ du royaume démoniaque. Il a dû faire quelque chose de remarquable au sein même du royaume démoniaque et pas des moindres. Mais bon, je n'ai pas encore de réponse à cette question actuellement. Mais je pense que nous aurons forcément la réponse au cours des prochains chapitres. Mais si vous avez quelques théories concernant ce fait, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Ça m'intéresse de ouf. Le prochain chapitre a pour titre Le Sauveur. En fait, en essayant de rechercher juste par curiosité le Sauveur, je connais déjà une définition simple. Et bah le Sauveur, ça me rapporte toujours à Jésus. Donc peut-être en théorie, bien évidemment, alors en théorie peut-être Percy a fait des choses dignes d'un dieu. Je vous le dis clairement, peut-être est-ce cela ou pas, sait-on jamais. J'espère qu'avec le prochain chapitre, nous en apprendrons plus sur ce terme de sauveur. Et aussi, je finirai sur cela. Au risque de trop faire durer la vidéo, si vous voulez que l'on parle de la relation entre Tristan et Zeldris, je vous invite à me poser vos questions sur cela en commentaire. En fait, j'ai vu des gens critiquer leur relation et j'allais mettre quelques explications concernant ce fait dans cette vidéo. Mais bon, je n'ai pas voulu trop augmenter la longueur de la vidéo car je sais bien que la vidéo met déjà un bon nombre de temps. Voilà donc pourquoi je n'ai pas pu la mettre sur cette vidéo. Donc si vous avez des critiques à faire sur leur relation, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ça m'intéresse de ouf. J'essaierai de vous répondre si j'ai les réponses à vos questions, bien évidemment. Donc continuons cette discussion dans les commentaires. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'oubliez pas aussi de rejoindre la chaîne. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Il y a aussi mes différents réseaux sociaux en description. N'hésitez pas à aller les check. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo. Mais surtout, bonne continuation. 4つの厄災で世界を滅ぼす4人の聖騎士。てめえがその一人だ。